Bahem, la seule Camerounaise avec qui j'ai fait clash, que j'ai trouvé très sincère. Sincèrement, tu es sincère, mais deux fois tes 2,25 vont pas 50, ma soeur. Tes 2,25 vont pas 50. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu veux le mariage à tout prix. Pourquoi, Bahem, tu veux le mariage à tout prix? C'est pas comme ça que l'homme là va t'épouser, ma chérie. Tu n'as pas suivi la fête de Two Face là. Tu n'as pas suivi ça. Tu n'as pas vu que Annie s'est transformée en mère pondeuse et puis il a abandonné au désert sans eau. Ma chérie, c'est vrai qu'il faut respecter ton homme. Mais à quel prix? C'est vrai que ton homme est ton roi. Mais tu es aussi la reine de ton homme. Oui, c'est ça que vous oubliez. La soumission, oui. Mais dans la même Bible, il est dit aussi à l'homme d'aimer sa femme. Vous mettez ça où? Ma chérie, quand on t'écoute, c'est pas possible, on va t'écouter. Vous allez l'écouter, puis vous allez donner votre avis. Parce que moi, ces paroles m'ont choqué. On va écouter jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et puis on va donner notre avis. On écoute hein, notre soeur Bahem. Hein. On écoute. On écoute notre soeur Bahem. La femme se soumet en fonction du comportement de son mari. C'est ce que je disais avant. Hein. Quand ma tête j'étais en colère, quand je me jouais encore les femmes fortes et indépendantes, quand je disais encore à Tadjou que ta présence ou ton absence est égale à 0, quand je disais encore que l'homme ne peut rien me dire, l'homme ne peut pas me commander, l'homme ne peut pas me gronder, l'homme ne peut pas parler fort, que je suis déjà en Europe, ici là je n'ai pas besoin d'homme. C'est ce que je disais avant, c'est ce que je pensais avant, quand Ben était encore dans ma tête. Mais plus tard j'ai compris que le respect de l'homme ne se négocie pas. Le respect de l'homme ne se négocie pas. Et qui est, comme vous dites, je vous. Et tu n'as pas justifié ton insoumission. Tu dois te soumettre à ton mari. Peu importe comment il est. Ah, c'est la partie là. La partie il reste l'homme et il reste le chef. Peu importe, hein. Même si t'es d'abord. Son respect ne se négocie pas. Peu importe. Hein. Maintenant, vous les femmes de Mbengla. De Beng, ça c'est quand vous travaillez un peu là, jusqu'à vous rapporter à la maison plus que l'homme, ça veut dire que la femme ramène 80%, l'homme 20%. Que je ne peux pas faire que je ramène 80%, l'homme ramène 20%, je viens encore faire le ménage. Vous allez mettre dans votre tête que le ménage là, c'est le travail de la femme, vous aurez moins de problèmes. Donc ça veut dire que si ton mari t'assiste, le ménage c'est le travail de la femme. Toi, il nettoie le sol, il lave les assiettes, il prend soin des enfants. Dieu merci. Si le mari t'assiste, mais ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas parce que tu ramènes plus que ton mari ne mérite pas le respect. Non. Le respect ne se mesure pas à qui ramène plus que le pourcentage. Le respect ne se mesure pas aux apports financiers. Ça veut dire que comme moi je rapporte plus, mon mari n'a pas droit au respect. Non, il reste l'homme. Que je rapporte même 90%, il rapporte 10%. Il reste l'homme, le chef de famille. Maintenant, arrêtez de tuer vos hommes avec l'oncan. Vous ne travaillez pas plus dur que les femmes de l'Afrique là-bas. Où vous travaillez avec les machines sont installées partout là. On ne fait pas ce que tu as trop travaillé ou tu es sorti le matin là. Jusqu'à le gars de quelqu'un est marié, mais le gel finit dans la maison. Même si toi tu ne veux pas faire. Quand tu ne veux pas, tu écartes. Il dort. Tu dois écarter. Vous ne travaillez pas plus dur que les femmes en Afrique. Même si tu apprends à éviter, tu écartes. Une maman porte 3 cuvettes d'habillés par l'arrivée. Elle lave jusqu'ici là. Quand tu as les jeunes enfants qui ont les têtes carrées, les enfants qui aiment jouer dans la boue là, elle lave jusqu'ici là. Ça saute. Juste parce que les hommes sautent. Tu as travaillé quoi jusqu'à ton mari va souffrir, le gel va finir dans la maison. Ou bien longtemps. Et il te touche un peu. Je suis fatiguée. Vraiment aujourd'hui là. Et vous n'avez même pas la manière de dire à l'homme que vraiment aujourd'hui là, je ne peux pas, s'il te plaît, mon cœur. Pardon, demain. Je ne sais pas s'il y avait eu l'amour des hommes ou plutôt impressionner son homme. Mais son homme là doit l'épouser. Nous-mêmes, on va faire pétition. Faut qu'il la marie. On peut dire ça. C'est-à-dire que même si tu n'as pas envie, tu écartes. Tu comprends pourquoi chez nous, les femmes ne vieillissent pas longtemps. Ici, en Europe, là, les blancs, là, ils vieillissent jusqu'à 100 ans. C'est-à-dire que tu n'as pas envie. Tu sais que le VOL existe dans le couple. Il y a des hommes qui VOL leur femme. Leur femme, pardon. Parce qu'elle n'a pas envie, il faut qu'elle écarte. Regarde ta mentalité. Regarde ta mentalité. Tu peux même changer pour dire que oui, avant, tu avais cette mentalité, tu as changé. Tu t'es dit qu'il faut que tu sois un peu plus soumise. Mais attends, dire même que le moment va jusqu'au marigot, elle lave jusqu'à ce que les trucs, la zone sautent. C'est-à-dire qu'il les pousse sa ménagère et puis sa pondeuse. Et toi, tu trouves normal. Bah, c'est obligatoire. Je suis d'accord que des femmes qui exagèrent, quand elles ont un peu d'argent, elles montent. Je suis d'accord que l'homme doit avoir sa place de respect. Tu dois lui donner sa place d'homme. Mais vous attendez quoi pas quand on dit aime sa femme, quand on dit échanger. On doit partager un bout ensemble. On se met ensemble pour un bout de bonheur. Pourquoi moi je vais devenir ta ménagère, ta pondeuse et je vais vieillir vite, je vais mourir pendant que toi, tu vas pouvoir prendre une autre femme dès que possible. Regarde la fête de Two Face avec Annie. Regardez. À quand? Ça veut dire qu'on est en train de rétrograder. Il y a des journées qu'on a dédiées à des femmes, des choses qu'on a mis aux femmes. Il y a des gens qui exagèrent dans les féministes. Là, moi, je suis contre les femmes féministes. Moi, je suis mi-féministe. Quand ça m'arrange, je suis féministe. Dans les heures perdues, je ne suis pas féministe. Parce que oui, parce que j'estime que l'homme doit avoir son respect. Mais là où tu parles, où tu dis qu'il faut écarter,
Même quand tu n'as pas envie, il faut écarter. Il faut devenir la ménagère et la pondeuse. Parce que les gens, ils t'aident à faire le ménage, c'est une option. C'est une option. C'est lui, vous travaillez tous les deux, vous allez chercher l'argent tous les deux. Et puis, mais lui, il vient avant toi, il peut faire le ménage. Quand tu veux ça, là, même le moment d'avant, les papas, là, les moments là, elles travaillaient au champ, c'est vrai, puis elles arrivaient à faire ça. Voilà, elles arrivaient, mais ça, c'était la mentalité. Puis elles vieillissaient vite, et puis les papas prenaient d'autres femmes. C'est pour ça que papa épousait d'autres femmes, justement, pour pas qu'elles puissent faire tout ça. Elles étaient plusieurs. Il y avait des jours de ménage, des jours de grêlis. Oui, oui. Et puis, il avait l'argent, la politique pour s'occuper d'eux. On n'a pas dit l'argent, on doit mettre au devant. Mais regarde ton discours. Le mec là va t'épouser, mais tu vas souffrir, ma chérie. Tu vas souffrir, c'est quel mariage à tout prix. Depuis le temps, tu t'es percé partout à cause de lui. Mais jusqu'à présent, tu n'es pas marié. Voilà tes discours. Hein? Arrachez le téléphone à Bahem. Arrachez-lui le téléphone. Oui, oui, parce que là, ma chérie, tes 2 médecins ne vont pas 50. On doit t'arracher ton téléphone. Ou le monsieur doit te pousser. Nous-mêmes, on va faire pétition. Il n'a qu'à te marier. Yaya, pardon, ne fais plus ce genre de vidéo. Pardon, parce que là, pour toi, là, c'est autre chose. C'est folie. Ah, ma soeur, moi, je t'aime bien. Je t'ai débloqué. Dans tes vidéos, je t'ai vu ton intervention avec Diana Bouli, d'autres interventions que j'ai trouvées. J'ai même ta copine qui t'a lâché un peu là. J'ai pas trouvé nécessaire de réagir. Mais sur celle-ci là, je me suis dit, il faut que je vienne au secours à ma soeur. C'est pas un clash, hein. Mais là, ça va plus. Il y a être extrêmement féministe et puis trouver le juste milieu. Trouve le juste milieu. Sur le gars là, tu vas souffrir. Aidez votre soeur. Hein. Ah,